souris. Je m'envole au paradis, je vais à Rio. Rio de Janeiro, je prends ta main. Et nos cœurs sont plus de prix que toutes les dames du carnaval. Oh, 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 Non mais Jean-Philippe, couvrez-vous, voyons. Je vois qu'on prend du bon temps, alors que moi je vous avais envoyé pour rencontrer les carioca, parce que vous avez cet art de vous faire des amis partout où vous allez dans le monde. Hein. Ah oui. Au fond, quand vous étiez steward sur la compagnie nationale française, eh bien, votre destination préférée, m'a-t-on dit... Ah, c'était ici. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'il se passe plein de choses ici. Il y a les gens, il y a le carnaval, il y a des couleurs. Ils ont tous la joie de vivre. Hein. Alors, Jean-Philippe, comme on est sous la douche, j'avais justement une idée. On chante sous la douche. On chante sous la pluie, normalement. Non, c'est sous la douche aussi. Oui, on chante. On chante sous la douche. Oui. Alors, il se trouve qu'on est ici à Copacabana. Ça vous fait penser, vous savez, cette chanson de Barry Manilow qui a été importée en France par Lynn Renaud, qui est votre compatriote. Elle est d'Armentières. Oui. Alors, ça donnait quoi? C'était... La Copa, Copacabana, le point le plus chaud de la Havana. La Copa, Copacabana, passion et musique, ce sont les mots magiques. La Copa, comme il fait. Ça veut rien dire, hein, en français. Non, pas vraiment. Bon, c'est pas tout ça. Je vous laisse vous rhabiller. Mais moi, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un de très important à Rio, sur la plage devant le grand hôtel de Copacabana. Eh ben, rejoignons-nous de façon ultérieure et je continue ma poursuite de mon lien à socialisation. Très bien. Je me trouve en plein cœur de l'action avec Tatiana Leozinho et Hamilton. Et je suis exactement au Bloco Carmelitas. Tout le monde se regarde, ce n'est qu'amour ce carnaval. C'était un jeu de séduction. Fais beaucoup d'amour, des bisous, beija todo mundo. Beija tout le monde, des bisous à tout le monde, les gens. Ah, les gens s'embrassent et s'embrassent assez facilement, même s'ils ne se connaissent pas. Donc comment ça se passe? Tu rencontres les gens dans la rue, tu vas les embrasser, tu parles avec tout le monde. Comment ça? Tu rencontres les gens? Ah, je passe, je regarde la femme, olá, oulala. Si elle regarde moi, je apprends d'elle, fais le bisou, et voilà, c'est ça. Ah, la culture du bisou. Donc en fait, c'est un peu l'occasion de trouver l'amour de ta vie dans le carnaval. Ouais, tu peux trouver. Bon, je vous laisse parce que nous, on n'a pas fini notre tour et on a bien envie de continuer. On va dans l'ambiance de folie, on vous retrouve tout à l'heure.
Merci. Alors c'est un bonheur que de vous retrouver sur cette magnifique plage d'Ipanema. Stéphane m'a confié une mission et j'ai trouvé la solution. Hein, il m'a demandé de réinterpréter les standards des chansons françaises qui ont pour origine le Brésil. La genèse est ici. Vous allez voir, c'est surprenant. Alors j'ai trouvé des amis brésiliens, français, franco-brésiliens et des musiciens magnifiques. Et on va vous réinterpréter tous ces tubes. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village, caché sous le temps sauvage, sous les berces de Maputo. Madureira chorou, Madureira chorou de dor. Quando a voz do destino obedecendo ao divino, a sua estrela chamou. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Tu veux ou tu veux pas? Je pense qu'on est dans la bonne tonalité. On est dans la bonne tonalité. Secreto. Je sais même pas pourquoi, parce qu'il veut que ça soit secret, mais en fait, il n'est pas secret du tout, parce que tout le monde connaît. Ce qui est magnifique dans ce bloco, c'est qu'il y a des gens formidables partout. Ils sont tous beaux, sont tous jolis. Me chamo Felipe, je m'appelle Felipe. Jean-Philippe ici. Je m'appelle Coraline. Coraline. Derek. Derek comme l'inspecteur, dis donc. On se rassemble, on chante, on danse, et tout ça habillé avec des déguisements faits de briques et de broc. Mais tout le monde s'amuse et c'est assez harmonieux finalement. Là, on est un peu en retard, il faut un peu se dépêcher. J'ai laissé Mariam qui, elle, est déjà au Sambodrome en train de se préparer pour le défilé. Et mes envoyés spéciaux, Christiana, il y a également Victoria qui sont sur place aux quatre coins du Sambodrome. Et Jean-Philippe, je l'ai envoyé dans les rues de Rio pour se rendre compte de ce qui se passe avec les blocos pour le carnaval des rues.
Bah, Qu'est-ce que tu fais là? Je vous avais envoyé faire le carnaval des rues. Ah non, mais je voulais m'assurer que tout aille bien. Tu te rends compte la chance que t'as? Et je voulais être sûr d'assister à ça. Je trouve que c'est tellement un beau moment. Oui, c'est une sorte de couronnement. Ah, ben oui. Un couronnement de carrière. Prestigieux. Ah oui, c'est énorme. C'est incroyable. Il y a une foule. On voit qu'on arrive vers le Sambodrome parce que féerique. la foule est de plus en plus dense. Ah ben voilà, j'aperçois les chars de la concentration. La concentration, c'est la première étape. C'est là où je vais me trouver pour mettre mon costume. Ça me donne la chair de la poule, regarde. Viens voir, je te montre mon char. Allez, allez, il nous faut y aller. Alors, je ne sais pas où est mon char. Alors, on va finir par le trouver, je pense. Oui. Mais Bien. qui va me le dire? Pas ici. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, Ça va Emilio, comment ça va? Très bien, vous. Merci de nous accueillir. Vous êtes un homme de la culture à Rio. Je travaille beaucoup pour ça. Vous avez dirigé le théâtre municipal, vous êtes la culture institutionnelle. Qu'est-ce que vous faites au carnaval de Rio? C'est pas de la culture telle qu'on l'imagine. Vous savez que c'est la passion totale. Totale. Chaque année, je suis là. Chaque année, je fais tous mes efforts pour défiler. Cette année, je suis avec Rosa Magalhães. Alors, Rosa Magalhães, c'est la metteur en scène de ce spectacle de l'école de danse de samba de Saint-Clément. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un thème qui va bien aux Français, puisque c'est le thème de Vaux-le-Vicomte, de Fouquet, de Louis XIV. Mais ça, derrière ça, il y a un message très politique, non, Emilio? Mais c'est pour ça que Rose, le génie de Rose, ça, elle trouve des idées qui mélangent l'Europe avec le Brésil, avec un critique très ponctuel. Le carnaval est un message. Un message. C'est un message contre la corruption. Il faut dire que ça commence avec Fouquet, qui a piqué dans la caisse de Louis XIV. Et ensuite, là où c'est plus brésilien, c'est un message pour dire que tous ces hommes corrompus qui ont piqué dans la caisse de l'État doivent être punis. Et il y a la loi. Il y a une loi avec l'article 171 qui dénonce l'abus de bien social, en quelque sorte. Et c'est le symbole que beaucoup de danseurs de l'école de Saint-Clément vont porter dans leur costume. On commence avec l'histoire française et on termine avec l'histoire brésilienne. C'est un mélange diabolique. La chanson, c'est elle, la liaison entre les chariots. C'est elle qui fait la fête. Il faut la connaître par cœur. Est-ce que vous la connaissez? J'ai appris en français. La couronne du soleil me couronne, illumine, laisse m'illuminer. Aujourd'hui, le roi, c'est moi. Ça veut dire que hoje o rei c'est eu. Sou eu. Il manque un rythme. Ah, il manque le rythme, bien sûr. Laissons-nous emporter. C'est un bouillard qui a joué. Alors là, c'est les jardins, évidemment, les jardins de Le Nôtre. Parce que Le Nôtre, qui était le paysagiste et de Vaux-le-Vicomte et du château de Versailles. Alors attention, il y a des ifs. Je monte mon chapeau. Rentre dans la forêt de fleurs et de Voilà. sapins. Exactement. Ce qui est incroyable, on sent évidemment que la metteur en scène est une grande artiste parce qu'elle a imaginé un décor avec des buis taillés, avec des costumes qui vont bouger avec le char. Mais il faut noter qu'il y a beaucoup plus de fleurs qu'en France. Oui. Devant le chariot là. Oui, mais il faut dire... C'est le côté brésilien. C'est le côté brésilien, c'est-à-dire vous avez Un sens du rajouté détail incroyable un quand même. sens du détail, mais c'est vrai, Jean-Philippe. Et l'autre chose qui est incroyable, c'est d'imaginer qu'elle a conçu ces décors il y a un an et que c'est 5 mois de travail, vous me disiez, Emilio. Plus que 500 de personnes qui travaillent jour à jour pour arriver. Oui, Ça, c'est c'était- extraordinaire. Alors évidemment, plus on continue l'avancée vers le dernier char, plus c'est encore plus spectaculaire, c'est ça? Toujours, parce qu'arrive Versailles. Ah, c'est une apothéose. Les jeunes d'eau, ouais. Regardez, ce qui est extraordinaire, Emilio, on peut le raconter, c'est extraordinaire de voir la qualité des détails. Ça, c'est une évocation, une allégorie du bassin de Neptune à Versailles. Et vous voyez que l'eau est en train de couler de la sculpture. Tout ça avec du plastique. Et, non mais c'est vrai, regarde. C'est du C'est polystyrène. du polystyrène, c'est... Ils sont 4 vents comme ça.
80. Il y a 80 fontaines de Neptune. À Versailles, c'est la table, hein, c'est la table à Versailles. C'est très ingénieux, vous voyez. Et pour servir à table, on a besoin de quoi? On a besoin de couverts. Eh bien, regardez, les couverts sont derrière vous. Ce sont les couverts. C'est le mien, c'est le char de Versailles. Allez, suivez-moi. Non, mais le monsieur me dit que là, maintenant, il y a urgence, il faut vraiment que je me prépare. Allez, je me change. C'est parti. Si on m'avait dit que je servirais de cabine d'essayage à Stéphane Bern, tout se passe comme vous voulez. Il est en train de se transformer. Vous allez assister à la naissance d'un papillon. La chenille est en train de devenir chrysalide. Il faut se dépêcher. Vous avez le nœud bien centré, tout est bien. Vous me trouvez comment? Allez Stéphane, ça va aller. Je vais jamais voir redescendre. Allez, ça va aller, tu vas voir. Tu es le symbole de la France, Stéphane.